Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Quintet Express. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintets. Comme vous en avez l'habitude, on va commencer avec l'analyse du premier quintet qui nous intéresse. Ce sera ce jeudi du côté de Deauville et on enchaînera avec le quintet de la fin de semaine. Ce sera ce vendredi à Vincennes. Comme vous le savez, ce sera à 20h15, histoire de bien clôturer cette journée avant d'attaquer un gros week-end de course. On vous le rappelle, du côté de Vincennes, 2 qualifs pour le prix d'Amérique Legend Race avec notamment le Critérium Continental Q3 et le prix Ténor de Beaune Q4. Qu'une seule place qualificative dans chacune de ces deux courses. Bref, le spectacle sera au rendez-vous. Avec moi, deux experts de qualité. Celui qui nous est demandé partout en France, qui est sollicité dans les commentaires sur YouTube. À chaque fois, on ne sait même pas un gros commentaire qui dit « Oh là là, Dylan, je suis tellement heureux de le retrouver ». C'est juste « Vive Dylan ». Dylan, emoji fête. Dylan, vive Dylan, je t'aime. Peut-être je t'aime, peut-être que c'est moi qui l'invente, peut-être que c'est un message que je fais passer, peut-être que c'est un message que je fais passer. Vous l'aurez compris, je vais griller la priorité à celui qui est face à lui, mais forcément j'ai parlé de Dylan qui est avec nous. Comment ça va, Didi? Ça va bien, je suis revenu exprès pour Quintet Express, pour te faire plaisir. Et pour faire plaisir à nos téléspectateurs, oui, évidemment. Voilà. Parce que moi j'en suis très heureux, mais effectivement c'est plutôt le public. C'est le public qui est demandeur. Didi, forcément une préférence pour le Quintet de vendredi? Effectivement. C'était clair et précis. Et justement, on a rapporté une caution galop. Il a le regard grave, un peu séducteur. C'est Félix. Comment ça va, Félix? Ça va très bien. Bonjour à tous. Comment on sent Bonsoir. Toujours. Comment on sent le quintet de jeudi? Parce que Félix, c'est plus celui qui va te parler, toi. Ouais, plutôt celui de jeudi à Deauville PSF, 1300 mètres à parcourir. C'est un quintet. On a déjà vu des plus beaux, mais bon, on va prendre avec ceux qu'on a là, avec ceux au départ, et puis. Puis on verra. Non, mais il y a quelques favoris qui se dégagent et on va pouvoir faire le papier quand même de cette épreuve et pouvoir proposer un ticket, je pense. Félix a commencé à en parler. C'est le quintet qu'on va analyser en premier. Ce sera ce jeudi 19 décembre. On sera du côté de Deauville. Première course du programme. RAC1, départ 13h55. On sera à Deauville sur la PSF. Vous connaissez Quintet Express. À chaque fois, mes deux experts vont vous donner leur base, leur outsider, leur rayure avant de vous dévoiler leur ticket. Mais juste avant d'entrer dans ce vif du sujet-là, j'aimerais du coup, Félix, tu as commencé à le dire, je vais te redonner la main. Quelles sont les infos à connaître sur cette course avant de faire le papier? Donc avant de connaître les chevaux, pardon. Bien sûr, donc on sera sur l'hippodrome de Deauville, comme nous l'avons dit, pour le prix de la Suisse normande, directement en ouverture de réunion, dès la première, 13h55. 1300 mètres à parcourir sur la PSF de Deauville. Ils seront 16 partants au départ et c'est pour les chevaux de 3 ans et plus. Je pense qu'on a fait le tour des conditions. On est pas mal sur les infos à connaître, le contexte de cette course. Et donc maintenant, place à vos bases, vos outsiders et vos rayures. Dylan, tapis dans l'ombre, ne dit pas grand mot parce qu'il prépare sa frappe. Et c'est à lui que je vais donner la main en premier. Et ça va être intéressant de voir ce qu'il en est. En fonction de vos tickets. Est-ce qu'il va y avoir peut-être des petites différences? On va commencer avec votre base. Didi, on se dirige vers Game Run, le numéro 1. Game Run, non? Game Run, attends, j'espère qu'on va le jouer. Game Run, on le connaît bien, ce Game Run, c'est un gagnant de groupe. La dernière fois, il a été malheureux comme pas possible. Et il n'a jamais pu être véritablement lancé. On le connaît, c'est un cheval de vitesse. Au niveau des valeurs, il est en 43, le deuxième en 41,5. On dit souvent quand il y a un grand écart que le cheval est un petit peu déclassé. Ouais. Ce Game Run, la dernière fois, il me semble en plus qu'il avait un mauvais numéro à la corde. Ouais, effectivement, il avait le 13. Là, il est mieux loti. Il a le numéro 9 dans les stalles. Je trouve qu'il va falloir vraiment s'en méfier particulièrement. Et c'est pourquoi je l'ai pris en base. En théorie pure, pour moi, il devrait terminer à l'arrivée. Alors, celui qui a choisi Félix en base aura le numéro 9, mais pas dans les boîtes. Il l'aura sur le tapis. Ce numéro 9, c'est Wonderboy. Exactement, on pourrait appeler le papy de ce lot, avec du haut de ses 9 ans. Les autres, ils ont tous 3, 4 ou 5 ans. Donc, vraiment. L'expérience. Papy fait de la résistance un petit peu. Non, mais brillant vainqueur d'une deuxième épreuve le 27 novembre dernier. Donc, moi, il a retenu mon attention. De toute façon, il y a un peu. Entre Wonderboy et Game Run, c'est un peu les deux chevaux de la course, honnêtement. J'aurais pu prendre Game Run également. Ouais.
Wonderboy sera en 37,5 de valeur. Il a déjà bien fait et à cette valeur-là et à des valeurs bien plus élevées aussi. Donc je pense que c'est une bonne base pour notre ticket. Certes, il sera pénalisé de 7 livres, mais je pense que ça ne va pas le déranger. Ouais, une base solide pour ce quintet. Alors intéressant, comme l'a dit Félix, Game Run et Wonderboy, les bases de chacun devraient être respectivement dans les tickets de chacun, mais l'outsider de Monsieur Didiv ne sera pas dans le ticket de Félix, ce sera numéro 13, Malinovka. Et bah dis donc, c'est peut-être une erreur mon cher Félix, non? Oh là, bam, on verra. Non mais Malinovka, c'est la dernière fois, pareil, c'est vraiment une bonne note, elle finissait très très fort. Alors qu'elle a pu être lancée que tardivement. Cette Malinovka, elle a hérité du numéro, si je ne me trompe pas, le 7 à la corde, et les numéros vont être vraiment préjudiciables. Hein. Ouais. À la corde, on est sur un parcours de 1300 mètres avec tournant, donc ce n'est pas facile avec les numéros à l'extérieur. La PSF, elle vient de prouver sa compétitivité en 36,5 et sur PSF et sur la distance, donc elle a déjà également 2 parcours dans les jambes. Je trouve que voilà, c'est vraiment un outsider intéressant. Félix, ton outsider sera Chaopa, le 4. Ouais, exactement. C'est un cheval que j'aime vraiment bien, qui fait vraiment toutes ses courses. On atteste sa musique. Hein, premier dernièrement, vainqueur à Chantilly. Quatrième, premier, deuxième. C'est un cheval très très régulier. Comme Wonderboy, donc je le disais, il vient de s'imposer lui sur la PSF de Chantilly dans un lot qui était plutôt bien composé. Pareil, comme Wonderboy, il a déjà fait à des valeurs. Il a déjà bien fait sur des valeurs plus élevées. Je pense que ça peut être une belle cote dans ce Quintet Plus à Deauville. Messieurs, maintenant, rapidement, avant de connaître vos tickets, on va connaître vos rayures. Rapidement, dans le sens, vous allez nous dire si c'est des rayures risquées ou non. Félix, je vais te laisser la main. Ta rayure, ce sera Major Hawk, numéro 2. Exactement, une rayure un peu risquée, hein, forcément. On essaye d'aller chercher une cote intéressante qui ne sera pas à y arriver, sinon... C'est trop simple presque, mais il a du mal à assumer les 12 kilos. Il a pris énormément de kilos en 2 mois de temps cet été, entre septembre et novembre. Entre juillet et septembre, pardon. Ouais. Il a pris 12 kilos. Là, cette fois-ci, il sera abaissé d'1 kilo pour cette course. Sa rentrée n'a pas été mauvaise, mais moi, j'ai pas forcément accroché non plus. Il n'a pas pu aller mieux que 8e sur ce même parcours, la PSF de Deauville. Moi, je décide de faire l'impasse pour le coup parce que la valeur est trop haute. On disait que les places dans les boîtes pourraient être préjudiciables et la rayure de Didiv en a un gros numéro dans les boîtes, c'est le numéro 16. Alors, ce sera le numéro 11, mais dans les boîtes, le numéro 16, c'est Ignol. C'est un drôle de pari risqué, hein, parce que c'est un cheval très régulier, mais comme tu l'as dit, le numéro 16 à la corde, pour moi, c'est vraiment préjudiciable sur ce parcours-là. Mais c'est vraiment une rayure risquée, mais on est bien sûr ici pour faire ça. Hein. Des risques. Et effectivement. Pour obtenir des petits vive Dylan dans le chat, dans les commentaires. Histoire de me faire un petit peu tailler aussi. ça fait pas de mal. Ça va de pair. Hein. Voilà. Non, mais le numéro 16 à la corde, pour moi, ça paraît difficile, même si c'est vraiment un drôle de risque, hein, parce qu'à mon avis, il y aura beaucoup d'argent dessus. Ouais. Messieurs, vos tickets Quintet Plus, vous avez tous les deux opté pour une formule combinée en 6 chevaux. Didiv, je vais te laisser la main et on t'écoute donc pour le ticket Quintet Plus de ce jeudi 19 décembre. R1C1, on sera à Deauville, le prix de la Suisse normande, départ 13h55. Et avec le gagnant, le numéro 1, Game Run. Allez, bim. En deuxième position, le favori de Félix, Wonderboy. Il a vraiment tout pour lui, un bon numéro à la corde. Il porte les œillères. Il aura Théo Bachelot en selle. Il a vraiment tout pour lui également. Le numéro 13, Malinovka, c'est mon petit outsider. La dernière fois, c'était vraiment très bien. Le 10, Bakilid. On s'est posé la question juste avant l'émission. Ah ouais, ça a été bien dit. Non, l'avant-dernière fois, c'était très bien dans un terrain très lourd, mais il a également déjà fait ses preuves sur PSF. Il a également tiré un excellent numéro dans les stalles, donc il a des atouts. Ensuite, le numéro 4, Chaopa. Félix en a parlé, il reste sur une victoire. Donc sa forme est sûre. D'ailleurs... sur la valeur, sur la fiche, il y a une petite valeur 339, ça fait un peu beaucoup. Le 3, Goluption, c'est pareil, qui reste sur une victoire, et une victoire pleine d'autorité. Hein. Il a gagné vraiment très facilement. Il a été bien sûr lourdement pénalisé, mais au vu de ce qu'il a fait, je pense qu'il est capable de surmonter cette pénalisation. On écoute donc maintenant le ticket de Félix pour récapituler, ticket de Dylan, As, 9,
13, 10, 4 et 3. Ticket quintet plus combiné en 6 chevaux. Félix, même formule, on t'écoute pour l'ordre. Exactement, donc je vais commencer avec ma base, Wonderboy, le numéro 9. Donc on va pas répéter les arguments, mais très bonne chance de victoire et pour commencer une série, lui qui vient de s'imposer. On enchaîne avec forcément la base de Dylan. Comme je l'ai dit, pour moi, il y a 2 chevaux dans cette course. Donc Game Run, le l'As. Ensuite, mon outsider, Chaopa, le numéro 4. Le 10 Backlead également, que j'ai décidé de retenir et de reprendre par rapport à sa dernière sortie. Le 3, cheval qui vient également de s'imposer avec Aurélien Lemaître, que j'aime plutôt bien. Donc c'est Golubcius. En fin de combinaison, ça peut être très intéressant. Et enfin, le cheval anglais, le numéro 16, Barking Through, qui reste également sur 2 victoires. Et ça peut être dur dans ce lot-là, qui est un peu plus relevé. En revanche, en bout de combinaison, je pense que ça peut être très intéressant. Comment ça s'appelle ce numéro 16 ? Je suis pas certain. Barking Through Numéro 16. Numéro 16 qui sera donc en fin de combinaison du côté de Félix. 9, As, 4, 10, 3 et 16. Voilà donc les 2 tickets quintet plus de Dylan et de Félix. Les amis, on passe au deuxième quintet qui nous intéresse. Ce sera ce vendredi 20 décembre. Les fêtes approchent. On va essayer de vous donner quelques chocolats. Voilà, on va faire tous les lexiques de Noël. 2-3 cadeaux, 2-3... Ah yes, ça s'arrête là. Départ 20h15, donc ce sera le prix de Chalet. Chalet, Noël, montagne, de par le fait. R1C8 sera la dernière course du programme du côté de Vincennes. On change de discipline, on sera au trot attelé. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça marquera le début d'un gros week-end dominé par les épreuves des Amériques Races en route vers le prix d'Amérique. Évidemment, une course réservée aux J, aux chevaux de 5 ans. Dylan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette course avant de parler de tes chevaux ? Comme tu l'as dit, des trotteurs de 5 ans qui sont au rendez-vous. On a fait le plein de partants, on est 16. Donc ça sera très important de bien partir, d'avoir un bon déroulement de course. C'est un lot plutôt homogène, même si je pense qu'on a un grandissime favori qui s'annonce. On peut là ça me plaît. Là quand Didiv, ce qui va me plaire, c'est si c'est le grandissime favori de Didiv et que Félix ne le retient pas en 6. Il y aura un 70. Oh là, alors là, mon Didiv, le visage est grave. Il n'y a pas de place au sourire. Bah écoute, Dylan, je vais te dire. Ah non, alors là, mon grand. Dylan, on t'écoute tout de suite, comme tout à l'heure. Base, outsider, rayure. Qui on retient en base de ce quintet, monsieur Dylan ? C'est la base et ça sera le gagnant. Le numéro 11, JP de Crépin, l'avant-dernière fois, il gagnait... Attention, ça peut très mal vieillir, cet extrait. Effectivement, tu peux le couper, t'inquiète pas, tu peux m'afficher la totale. L'avant-dernière fois, il gagnait vraiment avec beaucoup d'autorité, ce JP de Crépin, il a gagné tête et corde. La dernière fois, il a vraiment pas eu le bon parcours, il s'est retrouvé le nez au vent, et puis il gardait quand même tout de même la 4e place. Là, il est déféré totalement cette fois-ci. Il retrouve le driver de sa dernière victoire, Eric Raffin, qui il est même sur les bases de son record, même plus. Je crois qu'il a plus 4, Eric Raffin. Donc déféré des 4 pieds, Eric Raffin. Et pour moi, c'est un cheval qui a vraiment encore beaucoup de marge. Il n'a pas encore tout montré. Il peut prendre les choses en main et il peut aller au bout. Numéro 11, donc vous l'aurez compris, JP de Crépin, très très chaud dessus, Dylan. Et Félix me disait juste avant l'émission, pas retenu en 6, rayure intégrale. Alors, je vais spoiler le ticket un petit peu de Félix. Il sera 2e, il sera juste derrière sa base, du coup, à Félix, qui va gagner. Qui va gagner. Ah oui, parce que je vous souhaite à tous les deux, les gars, mais il pourrait y avoir qu'un gagnant. Didit. Ah ouais, voilà. C'est vrai. C'est possible. C'est vrai. Bons amis. Entendu. Qui sera donc ton gagnant, Félix ? Le numéro 8, Jovial Aufort, représentant de l'écurie Bijon qui brille dans ce début de meeting sans gagner, un 2e. Mais bon, là, cette fois-ci, il va gagner. Donc voilà, le JP de Crépin sera 2e, comme je l'ai mis dans mon ticket. David Thomas le connaît très bien, il affiche une super réussite de 89% dans les 5 premiers quand il est D4, donc configuration dans laquelle il sera ce vendredi. Clairement, ça va être mon favori pour la victoire dans ce quintet. Alors, ça va être intéressant parce que Jovial Aufort, que Félix a placé en tête, apparaît beaucoup plus loin quand même dans le ticket de Dylan, beaucoup plus loin dans le ticket de Dylan. Et là, ce qui va être intéressant, on va rentrer dans le vif du sujet, messieurs, c'est que l'outsider de chacun n'est pas dans le ticket de l'autre.
Donc je vais donner la main à Dylan. On n'est vraiment pas d'accord jusqu'au bout. Ouais, ça me plaît. Ouais. Dylan, ton outsider sera le numéro 14, Jingle Lover, qui peut se passer quelque chose. Ouais, c'est un petit cheval marrant. Il est petit, mais il donne toujours le meilleur de lui-même. Ouais. Certes, voilà, il a repris de la fraîcheur et il court à un mois d'intervalle. Il est plaqué des antérieurs, des postérieurs. Normalement, il est pieds nus. Mais c'est un cheval, il met vraiment son cœur sur la piste. On a fait appel à Paul Ploquin. Voilà, faut avoir le parcours avec lui. Il faut un parcours caché et venir finir. Mais si c'est le cas, à mon avis, il peut terminer à l'arrivée. Paul Ploquin, en forme, on le rappelle, qui a gagné un groupe 1 ce week-end à Vincennes et qui a inventé quelque chose avec cette Jezabel Abi qui s'est imposée pour l'entraînement de Mike Iso. Beaucoup de sang-froid. Donc peut-être que Paul Ploquin peut encore inventer quelque chose dans ce quintet avec ce numéro 14, donc qui ne sera pas dans le ticket de Félix. Et l'outsider de Félix ne sera pas dans le ticket de Dylan, puisque l'outsider de Félix, ce sera Jaguar de Lomac numéro 10. Exactement, qui revient dans un lot plus à sa portée après... la finale de l'Open des régions des 5 ans en début du mois, le 1er décembre, où il terminait 6e, mais c'était un lot un peu plus relevé, donc plus compliqué. C'est un cheval qui se montre très 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 régulier. Quand on regarde sa musique, c'est assez impressionnant. Pierre-Yves Verval le connaît vraiment par cœur. Ouais. Il a brillé sur l'hippodrome du Croisé début novembre dans un très bon style. C'est un spécialiste du parcours classique de Vincennes. Je pense que vraiment tous les feux sont au vert et que c'est un très très bel engagement pour lui. Messieurs, on passe maintenant à vos rayures. Cette fois, pas de surprise, aucune de vos rayures ne sera dans les tickets de l'un et de l'autre. Dylan, Joker de Cagnes, on fait ça en numéro 16. Effectivement. Pourtant, ce Joker de Cagnes, il est confié à Gabi Gellarmini. Ouais, déféré des 4. Effectivement, déféré des 4 et c'est le plus riche de la course. Mais j'ai un petit doute sur son aptitude à la grande piste. Il s'est déjà placé, mais je le trouve quand même meilleure piste plate. Ouais. C'est pourquoi je ne l'ai pas retenu, tout simplement. Félix, de ton côté, c'est l'As, Jaguar Job. Exactement. Moi, justement, ce sera le moins riche du lot. Les deux extrémités. Exactement. Et il a aussi confié un excellent driver, Mathieu Abrivard. Mais j'ai décidé de faire sans. On a du mal à retrouver sa forme de 2023 avec lui cette année. Que ce soit, on change beaucoup de configuration à chaque fois et on ne trouve pas vraiment la solution. Donc, j'ai décidé de faire sans, malgré le fait qu'il soit confié à Mathieu Abrivard. Eh bien messieurs, il est l'heure de connaître vos tickets de ce Quintet Plus de ce vendredi. Je le rappelle, on sera à Vincennes, départ 20h15, RNC8 le prix de Chalet. Comme tout à l'heure, les gars ont fait un ticket en 6 chevaux combiné. Je vais donner la main donc à Dylan pour écouter ton premier ticket. Le vainqueur, le numéro 11, JP Trépin. Ouais, associé à Eric Raffin. Effectivement. Le 6, Django Offort, ouais. C'est l'autre représentant de Christian Bijon qui a vraiment gagné de belle manière la dernière fois. Je pense qu'il est capable de répéter. Le 13, Jaguar d'Aubray. Certes, c'est une semi-rentrée, mais il avait prouvé sa forme. Et puis, il est déféré des 4 pieds. Il est associé à Benjamin Rochard d'entrée de jeu. Je pense qu'il vaut un lot comme celui-ci. Ensuite, j'ai placé en 4e position le 8, Jovial au Fort, le favori de Félix, que j'ai placé un petit peu loin. Quatrième. Effectivement. Non, mais c'est un cheval... Voilà, s'il a le bon parcours, il va faire l'arrivée. C'est un superbe cheval qui donne tout. Mais il va falloir le parcours quand même tout de même avec lui. Le 14, Jingle Over, mon petit outsider... il est marrant comme cheval parce qu'il est petit, il paye pas de mine comme ça, mais il y va tout le temps. Et ensuite, le 4, Jackson Dark, qui a fini 3e de la finale nationale du Trot Open des régions des 5 ans. Sur cette ligne, il a le droit. Sur cette ligne, il a le droit, c'est magnifique. Ouais, le ticket de Dylan, 11, 6, 13, 8, 14 et 4. Monsieur Félix, on vous écoute. Alors, j'ai décidé de partir sur le 8. Ouais. Je ne déroge pas à la règle. Bien donc sûr. Le 8, Jovial au Fort pour gagner. Le 11, JP Crépin en 2e position. Ensuite, le numéro 4, on n'a pas beaucoup parlé, Jackson Dark, justement, qui a bien fait dans la finale Open des régions 5 ans, justement. La même course que Jaguar de Lomac. Justement, j'enchaîne avec Jaguar de Lomac en 4e position, le numéro 10. L'autre représentant de l'écurie Bijon, le 6, Django au Fort. Et enfin, on n'en a pas parlé beaucoup non plus, Jericho, qui reste sur 2 contre-performances, mais que j'ai décidé de racheter pour cette épreuve. Qui sera associé à Jean-Michel Bazir, donc ce numéro 3, Jericho. Le ticket de Félix, 8, 11, 4, 10, 6 et 3. Et messieurs, au vu de sa forme, etc., personne n'a retenu Mathieu Mottier avec Giro Bello. Plaqué pour la première fois à l'avant.
Je crois que c'est une rentrée. Je dis ça comme ça, au moins, si jamais ça se passe, les gens pourront dire ah ouais, Elliot l'avait dit. Ouais, mais là, c'est une rentrée, il est seulement plaqué. Cette année, il a plus fait ses preuves au trou monté. Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est surtout une course de préparation. Ouais. Non, mais voilà. Je soulevais juste le point. Soulevais le point. Tiens, j'ai une petite suggestion. Est-ce qu'ils ont les favoris, nos stagiaires? Parce qu'on a observé. Hein. Entre Elisa et Thomas. J'allais y venir. Alors les pauvres, là ils se retrouvent. Ah ouais, là je vous ai mis dans le mal. Hein. Si vous voulez, vous pouvez venir. Hein. J'allais y venir avec beaucoup plus de délicatesse. D'entrée de jeu, je les attaque. Hein. Mon Didiv, il a attaqué. Ah ouais. Effectivement, on a la chance d'avoir Elisa et Thomas qui nous accompagnent tout au long de la semaine chez Equidia et qui sont spectateurs de cette émission aujourd'hui. Donc pas de pression évidemment. Elisa et Thomas, si vous voulez venir, vous venez. Mais en tout cas, Elisa et Thomas sont là. Ils m'ont aidé à préparer l'émission. Ils vont m'aider à la monter. Ils vont m'aider surtout à pas me tromper dans les chiffres parce que ça fait 2 émissions de suite que je me trompe dans les tickets à chaque fois, ça va très mal. C'est surtout moi. Mais effectivement voilà. Donc écoute Didi, alors j'allais les saluer en fin d'émission et Didi il a dit allez venez ici. Non mais on a c'est l'horreur. C'est l'horreur. Bon, c'est la télé des années 80, allez viens. Ah ouais. Non mais on a Elisa et Thomas qu'on salue évidemment, qui passent la semaine avec nous et qui nous ont aidés à préparer cette émission et qui ont alors on va peut-être pas influencer les gars à faire leur ticket, mais en tout cas voilà, peut-être que après l'émission ils pourront vous dire que c'était nul ou que c'était pas si pire. Les deux tickets de Félix et de Dylan, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je trouve que c'était une belle conclusion dans ce numéro de Quintet Express. Alors c'est fou, branchez-vous bien sur YouTube parce que je pense que dans les 30 premières minutes de la diffusion de la vidéo, allez on va dire 1 heure, les premiers messages pour Dylan vont popper. Vont fuser. Ah bah là. Ouais non mais c'est possible. Fais pas le petit joue pas trop l'humilité Didier, on sait que tu les attends ces commentaires. Je vais me prendre un taquet. Je vais me prendre un taquet après ma rigueur. Merci encore Félix. Merci à toi. Merci Didier. Merci mon cher Elliot. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Quintet Express. On se retrouve demain pour Bête de Week-end, on fera le papier du Quintet de ce samedi. Et vendredi, émission spéciale, ticket pour l'Amérique, je vous le rappelle, en prévision de cette belle journée qui nous attend dimanche, Critérium Continental et Prix Ténor de Beaune. Et normalement, notre invité, je peux vous le dire, sera Mathieu Mottier. Voilà, je serai avec Anthony Roy autour de la table. Autant vous dire que ce sera moi, le spectateur de ce plateau. Je vais profiter de ces 2 monstres que sont Mathieu Mottier et Anthony Roy. 2 hommes en forme. 2 hommes en forme, c'est vrai. C'est vrai, attention, Anthony Roy sur un malentendu, peut-être au Prix d'Amérique, sait-on jamais. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Equidia, equidia.fr et sur nos réseaux sociaux. Et d'ici là, passez une très belle semaine de course. Ciao.